Nouvelle séquence, nous allons voir la méiose et la fécondation, ainsi que la stabilité du karyotype. Qu'est-ce qui rend notre karyotype très stable? Un petit rappel. Génétique, c'est quoi? C'est la duplication et la mutation. Sur la duplication et la mutation. La mutation, elle permet la création de nouveaux allèles. Alors que la duplication, elle permet la création de nouveaux gènes. La duplication et la mutation, il assure la diversité du génome. Et dans le chapitre, c'est la stabilité et la diversité du génome. Donc, tout d'abord, nous allons étudier la diversité du génome. La diversité du génome, c'est la duplication et la mutation. Ce qu'on appelle l'innovation génétique. Ça, c'est un petit rappel. Maintenant, nous allons étudier la stabilité du karyotype, ce qui rend notre karyotype stable. C'est-à-dire que notre karyotype, nous avons 2n égale à 46. Même en ayant des enfants de génération puis de génération, nous avons juste 2n égale à 46. Pourquoi nous ne dépassons pas le nombre 46? Qu'est-ce qui assure cette stabilité? Qu'est-ce qui assure que notre karyotype ne change jamais? Nous avons 23 paires de chromosomes. 23 paires de chromosomes. La question que nous allons étudier maintenant, c'est la méiose et la fécondation. C'est quoi la méiose d'abord? Par définition, la méiose est un processus d'une double division cellulaire. Qui prend part de cellules diploïdes de la lignée germinale. Pour former des gamètes. De gamètes haploïdes. Donc, j'explique. La méiose est un processus d'une double division, c'est-à-dire 2 divisions successives qui prend part de cellules diploïdes. Quand on dit cellules diploïdes, c'est une cellule double. C'est 2n. Une cellule double. Au contraire, une cellule haploïde est une cellule simple N. Donc voilà. La méiose est un processus d'une double division cellulaire qui prend part de cellules diploïdes 2n de la lignée germinale. Quand je dis la lignée germinale, dans notre organisme, nous avons des cellules somatiques
et la cellule somatique et les cellules germinales. Donc, le cellule germinale, c'est le cellule reproductive. C'est le cellule reproductif, cellule sexuelle. Et c'est les autres cellules. Donc, les cellules germinales, par définition, c'est l'ensemble de cellules allant de cellules souches aux gamètes. Donc, ces cellules-là transmet à leur descendance les mutations génétiques qu'elle aurait subies. C'est-à-dire, si une mutation touche les cellules sexuelles, c'est qu'elle transmet à leur descendance, à père au fils ou mère à fille. Chez les eucaryotes, il existe deux types de cellules, deux types de division cellulaire. Quand je dis eucaryote, c'est-à-dire eucaryote, c'est l'ensemble des organismes caractérisant par la présence d'un noyau. Donc, chez les eucaryotes, là, il existe deux types de division cellulaire. Il y a la mitose et la méiose. Donc, un petit rappel, la mitose, c'est quoi? La mitose touche les cellules somatiques. Elle assure aussi la naissance de cellules identiques à la cellule mère, deux cellules identiques à la cellule mère, lors de la multiplication asexuée. Donc, la mitose, elle conserve donc l'information génétique. Alors que la méiose, elle aboutit la production de cellules sexuelles ou gamètes pour la production. Elle fait la production de gamètes. Donc, dans cette chapitre ou séquence, ce qui nous concerne, c'est la méiose. Voilà, deux divisions successives. La méiose, elle se déroule en plusieurs étapes. Voilà, comme vous voyez ici, en plusieurs étapes. De deux divisions successives et inséparables. Première division et deuxième division. La première division est dite réductionnelle car elle permet de passer deux N chromosomes double à N chromosomes double. C'est ce qu'on va voir à la fin. Donc, nous avons d'abord la prophase 1. La prophase 1. Par exemple, nous prenons 2N égale à 4. Voilà, nous avons 2N égale à 4. Prophase 1, c'est l'enveloppe nucléaire qui disparaît.
Les chromosomes biochromatides s'individualisent comme ça par condensation de l'ADN à partir de la chromatine du noyau. Ils apparaissent en double, comme ça, des chromatines, des chromatides, des chromatides. Ils s'associent pour former des paires homologues, comme ça. Donc, deuxième, c'est la métaphase 1. La métaphase 1. Dans la métaphase 1, le paire de vis-à-vis de part et d'autre d'un plan équatorial. Voilà le plan équatorial. Il s'installe de part et d'autre. Voilà. Ce qu'on appelle la ségrégation aléatoire. La ségrégation aléatoire. La ségrégation aléatoire. Puis nous passons à l'anaphase 1. Chaque paire de chromosomes est migrée vers le pôle opposé. Voilà. Dans l'anaphase 1, nous voyons que les chromosomes sont migrés vers le pôle opposé de la cellule, alors que la cellule, voilà la cytodiérèse, la cellule est semi-séparatif. Il n'est pas encore séparé en deux, mais il est semi-séparatif. Donc, ici, nous avons la télophase, la deuxième, tout dernière phase, la télophase 1, la séparation de deux cellules avec N chromosomes doubles. Pas 2 N, mais N chromosomes doubles. Ainsi, voilà l'exemple de première division de la méiose. Puis, nous passons à la deuxième division. La deuxième division de la méiose est dite équationnelle. On l'appelle équationnelle, car elle conserve le nombre de chromosomes, parce qu'on part de N chromosomes double à N chromosomes simples. Par exemple, le cas d'ici, télophase, c'est la suite. Voilà. N chromosomes double, N chromosomes double. Puis, nous passons ici. Donc, voilà, la suite. Le télophase 1. Le télophase 1 et c'est aussi égal la prophase 2. La prophase 2. Donc voilà, métaphase 2, il y a la séparation de chromatides. Voilà, séparation de chromatides. Dans l'anaphase 2, c'est migre vers le pôle opposé, comme le chromatide migre vers le pôle opposé. Voilà. Nous allons passer du chromosome double à des chromosomes simples. À des chromosomes simples. Chromosome double à des chromosomes simples. C'est la deuxième division, c'est pourquoi elle est appelée équationnelle.